Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Glow Up, l'accélérateur de talents féminins qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maëlys, membre de la team Glow Up et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez Glow Up, nous avons une mission, vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun, la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Parallèle d'une entreprise qui marche bien. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Ambre, cofondatrice de l'atelier de coiffure Ambrance, réputée pour son expertise du blond depuis sa création en 2018. En 4 ans, Ambrance a réussi à se créer une belle communauté puisque son compte Instagram compte aujourd'hui plus de 10 000 abonnés. Ambre est également cofondatrice de Gruzette depuis juin 2021, marque de décoration, beauté et textile disponible uniquement en ligne. Bonjour Ambre, comment vas-tu ? Bonjour Maëlys, ça va très bien. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis très touchée et honorée même de participer à ce podcast. Bah écoute, c'est nous qui sommes honorés. En tout cas, moi, je suis honorée de te recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet. Écoute, parle-nous un petit peu d'Ambrance. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'ouvrir ton salon et qu'est-ce que cette entreprise représente pour toi ? Alors, Ambrance, je l'ai montée en 2018 en association avec Clémence, d'où Ambrance, c'est la contraction de nos deux prénoms. Et pour moi, c'était avant tout une revanche personnelle qui me tenait à cœur parce que je me suis vue arrêter du coup mon métier de coiffeuse pendant 4 ans suite à un accident où momentanément j'ai perdu l'usage de mes jambes. Donc pour moi, revenir dans le métier et en plus de ça, en fondant ma société, c'était quelque chose qui vraiment me tenait à cœur. Je le redis 2 fois parce que c'était le cas en fait. Et ça me fait plaisir de me rendre compte qu'on a réussi à créer quelque chose toutes les deux qui tiennent la route, qui marchent, qui accueillent de plus en plus de gens. On a réussi à recruter, à avoir sous notre responsabilité des nanas qui travaillent dans un concept auquel elles adhèrent autant que nous qui l'avons fondé. Je trouve ça juste génial. Donc, Ambrance, vraiment, c'est ma petite revanche sur la vie. Bah oui, je vois ça. En plus, c'est une revanche professionnelle, personnelle aussi, parce que si tu as perdu l'usage de tes jambes pendant longtemps, ça devait vraiment être une revanche personnelle. Puis surtout, quand on voit aujourd'hui le succès de ton salon, malgré tout, est-ce que tu as gagné ces abonnés au fur et à mesure ? Est-ce que tu as utilisé une stratégie particulière, par exemple, pour gagner tous ces abonnés-là ? Alors, moi, j'avais pas de stratégie. J'ai monté l'Instagram en même temps qu'on faisait les travaux parce que j'avais envie de partager. En fait, je me suis dit, on a un joli métier. Il est souvent un peu dénigré parce qu'il y a beaucoup de gens qui le choisissent par dépit et pas par passion. Moi-même, quand j'ai commencé la coiffure, j'avais 20 ans, donc j'étais pas toute jeune non plus. J'ai choisi de devenir coiffeuse parce que, suite à, comment dire, j'étais censée partir en école d'hôtesse de l'air dans la compagnie que je devais intégrer. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai rien, ça sert à rien, arrêtez tout. Mais j'avais envie juste d'être neutre et transparente et de dire, bah voilà, on a les clés d'un local dans les carmes, on a 2 marteaux dans les mains, c'est parti, on va tout casser et on verra ce que ça donne. Et j'avais pas vraiment de stratégie, j'avais juste envie de montrer ce qu'on savait faire parce que c'est quand même un métier passion. On fait partie de l'artisanat français et je trouve qu'on n'était pas assez mis en avant. Des fois, on va chez la coiffeuse, on a peur. Beaucoup de clientes arrivent et me disent, oui, bonjour, bon, alors je suis très stressée et moi je me dis, mais non, en fait, c'est cool. Enfin, Ouais, c'est dur de trouver une bonne coiffeuse, hein. Surtout quand tu fais des choses assez particulières, plus qu'une coupe, je veux dire, c'est pas évident. mais j'avais la liste de tout ce que je ne voulais pas être. Et C'est un bon début déjà. voilà, je me dis, pour commencer, c'est déjà bien. Et c'est vrai qu'on a lancé l'Instagram que j'alimente tous les jours. J'essaie de répondre au maximum à toutes les personnes qui écrivent, même pour poser une question qui des fois n'a rien à voir, parce que c'est grâce à tous ces gens qu'aujourd'hui, on a un salon qui est quand même rempli. On a 3 mois d'attente, je trouve ça fantastique. C'est énorme, Ouais. honnêtement. Je Ouais, pensais même pas être capable de créer un lieu en fait qui puisse attirer autant de monde. Et j'ai voulu dire, ben voilà, notre savoir-faire, c'est ça. Je raconte aussi toutes les difficultés qu'on a. Quand on a quelque chose qui nous contrarie, quelque chose qui nous a un peu blessé, que ça soit Clémence, moi, mon équipe, je le mets toujours sur les réseaux parce que je me dis, si nous on ressent ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le ressentent. Et c'est vrai qu'on a plein de nanas, bon, on coiffe surtout des femmes, on fait pas beaucoup d'hommes. Donc c'est pour ça que je dis des nanas. On a plein de filles qui nous écrivent en nous disant, ouais, moi au travail, il m'est arrivé ça et j'ai eu ça et ça. Et je pense qu'en fait, les abonnés sont arrivés parce qu'en plus de publier des techniques de coiffure qu'on maîtrise, ça me tient vraiment à cœur de rester la bonne copine avec Tu mets qui on l'humain peut... surtout en Ouais. avant, hein. Honnêtement, quand on va chez le coiffeur, on a toujours un échange. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de faire du blond parce que je suis blonde.
Je passe énormément de temps dans les salons de coiffure parce que ça prend énormément de temps, le travail du blond. Oui. Et c'est vrai que, du coup, tout ce temps passé, on a l'habitude d'échanger, de partager justement avec la personne, qui travaille sur notre tête. Et je pense que du coup, c'est l'un des métiers où l'humain est le plus en avant. Je pense qu'aussi c'est pour ça que ta communauté est peut-être aussi plus attentive à ça sur les réseaux sociaux parce que tu arrives à partager ces valeurs-là, à travers l'écran et c'est pas tout le monde. Les Et sourires se voient à ouais, travers le exactement, masque. on sourit avec les yeux. Non, non, vraiment, c'est monté petit à petit et c'est surtout monté pendant le confinement parce que je me suis dit: «Bon, OK, on est tous bloqués, qu'est-ce qu'on fait?» Et finalement, c'est arrivé tout seul parce que j'ai beaucoup de clientes qui m'ont écrit en me disant: «Oh là là, ça va durer longtemps, mais comment je vais faire? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça?» Alors moi, je me suis amusée à faire des stories avec tout ce qu'il ne faut absolument pas faire pendant qu'on est confinés et on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont abonnés et moi, le confinement est passé assez vite finalement, le premier parce que je passais ma journée à répondre aux gens. Mmh. Et l'un dans l'autre, on a gagné pas mal d'abonnés et on est vraiment ultra complète depuis le déconfinement. Après, c'est du temps, parce que ça me prend du temps et de faire les photos. Encore non, on les fait assez spontanément. Mais ça me prend du temps, surtout derrière chez moi, de répondre à tout le monde et d'y mettre toujours la même rigueur. Mais ça vaut le coup parce que je trouve qu'on a créé un Tu des chouette bons truc. retours et Ouais, après c'est aussi les valeurs que tu mets en avant. exactement. C'est un salon qui fonctionne, tu as 3 mois, complets, pour les réservations et alors, cette année, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Cruzette, du coup, qui est, un tout nouveau projet pour toi? D'où t'est venue l'idée de cette marque et surtout, pourquoi est-ce que tu as décidé de créer une nouvelle entreprise en parallèle de Ambrance, alors que déjà Ambrance te prenait beaucoup de temps? Raconte-nous un petit peu comment est venue, l'idée de ce projet. Voir que sur le projet de Crouzette, je suis associée avec mon conjoint. Donc, c'était assez facile finalement de créer quelque chose de nouveau. On a juste fait le bilan de nos confinements et on s'est dit, en fait, ouais, pendant le confinement, on a beaucoup consommé, puisque moi, j'ai quasiment refait tout mon appart en déco. J'ai beaucoup vendu aussi, puisque j'ai eu tellement de demandes sur Instagram de clientes qui voulaient du shampoing, des tubes de couleurs, enfin des trucs dans tous les sens, que je me suis dit, ok, moi j'achète de la déco, je revends de la beauté. Lui, il est architecte d'intérieur, donc la déco c'est son univers, la beauté c'est le mien. Et les longues conversations sur le canapé à se dire, non mais là, on tient quelque chose quoi. Lui, il revendait aussi de la déco, enfin il vend de la déco tous les jours pour ses clients, il s'occupe de la beauté des intérieurs, je m'occupe de la beauté de l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Et donc, en fait, c'est l'association de son travail, du mien, de nos deux idées. Et finalement, Crouzette, c'est né hyper facilement parce que je me suis rendu compte que moi, je consomme, je revends, lui, c'est pareil. On s'est dit, allez, on se fait plaisir, on fait ça parce que nous, ça nous fait du bien, en fait, d'avoir des nouveaux projets et de se mettre des nouveaux défis. Et peut-être que les gens seront sensibles à ça comme nous, on est sensibles à cette idée. Et finalement, c'était juste bien sur vous, bien chez vous. C'est vraiment le résultat de tous ces confinements et de nos deux métiers réunis. OK, écoute, du coup, Crouzette, donc je prononce mieux Crouzette, du coup, est vraiment le bébé du confinement, au final. Exactement. C'est né du confinement et des échanges, tu vois, j'avais vu avec Mera et Marie, en plus, leur projet est né autour d'un apéro, donc tu vois, comme quoi. Embrasse est né Heu autour d'un apéro. et Et c'est fou. je pense que Crouzette aussi, parce qu'en vrai, on fait souvent l'apéro tous les deux à la maison, et je suis sûre que c'est né d'un apéritif Ça aussi. doit être Ouais. né, c'est ça, en général, c'est le bon ménage. Ouais, exactement. Du coup, ma prochaine question, c'était surtout, Crouzette offre une très grande variété de produits, donc du textile, de la déco, de la beauté. Donc comme tu as pu me dire, la déco rejoint plus la branche de ton mari. La beauté, c'est toi. Et pourquoi le textile alors? Alors, le textile, c'est simple. Quand on a vu notre logo, on s'est dit, ah, c'est génial, on aimerait trop s'habiller avec. Voilà, c'est parti de ça. Et c'est vrai que moi, j'adore lui piquer ses t-shirts, ses sweats. Je les coince toujours dans l'avant de mon jean pour me dire, allez, c'est un peu à ta taille, alors que ça l'est pas. Et on s'est lancé dans le textile juste parce qu'on avait envie de porter notre logo. Dans un premier temps, on s'est dit, on le fait pour nous et tous nos potes, on leur offre un t-shirt, c'est cool. Et en fait, l'un dans l'autre, après, on est parti vers le style un peu oversize mixte. Comme moi, j'y pique tout le temps ses fringues, je trouvais ça sympa. Et en plus de ça, on tient à ce que Crouzette, ça reste assez neutre. Dans le site, je me suis permis de mettre des commentaires sur les produits de beauté, puisque c'est surtout ma partie, où j'ai dit, ok, ça fonctionne, ça c'est bien, si tu mets ça avec ça, c'est mieux, ça pas trop. Et là, on s'est dit, Crouzette, comme on le veut assez neutre, finalement, on va faire des t-shirts, des sweats, des chaussettes, des trucs qui s'adaptent à tout le monde, tout en neutralité, mais qui convient à tous. Et c'était surtout pour le fun, le textile, en fait.
Et c'est ce qu'on vend énormément. Donc on se dit, ça part d'un petit truc où on a envie de rigoler et finalement ça plaît. Donc nous, ça nous plaît encore plus et c'est moteur pour d'autres choses qui vont bientôt arriver. Oui, parce que du coup, Crouzette est encore subtil d'évoluer. Alors moi, ma question surtout avec tous ces projets, donc Embrance et Crouzette, quel est ton rôle au sein des deux entreprises? Parce que tu es cofondatrice de Embrance, tu es cofondatrice de Crouzette. Comment est-ce que tu t'organises, toi, pour gérer les deux à la fois et pour organiser ta vie personnelle? La chance que j'ai, c'est que Embrance dort la nuit. Embrance, ça vit le jour. J'ai des horaires sur ma vitrine qui font que je suis physiquement présente. Allez, en gros, j'arrive à 8h30 et je repars vers 20h, 20h30. Donc je sais que sur ce temps-là, je n'ai aucune prédisposition pour Crouzette. Mais par contre, Robin, qui lui est plus disponible dans son travail, puisqu'il n'est pas soumis en fait à cet horaire de boutique, je sais que lui, il prend le relais sur la journée parce qu'il peut plus facilement trouver des créneaux pour répondre à tout ce dont Crouzette a besoin. En Brance, une fois que c'est fermé, souvent Crouzette se réveille parce que c'est la nuit, enfin, je sais pas toi. Il est 2h30 du matin, elle fait sa commande déco, ok, moi ça me va. Mais c'est vrai que c'est surtout le soir en fait qu'il y a le plus d'interactions sur le site, sur les réseaux de Crouzette. Donc pour moi c'est assez facile à gérer parce que la journée je suis totalement prise par Embrance, pieds et poings liés parce que j'ai quand même un emploi du temps qui est timé au quart d'heure près. Donc j'ai pas trop le temps de m'occuper du reste. Mais dès que je sors, mis à part les réseaux sociaux d'Embrance et toutes les idées et ce qu'on met en place avec plein de commerçantes de Toulouse que j'adore, c'est quand même assez... j'ai une horaire de début, une horaire de fin. Crouzette, c'est tout le reste. Donc c'est vrai que le temps, c'est quelque chose de précieux parce que j'ai l'impression d'en manquer souvent. Et j'ai aussi réorganisé du coup mes journées de travail Crouzette et Embrance. Je travaille 4 jours dans la semaine pour Embrance et 3 jours pour Crouzette. Et je compte le dimanche parce que comme je fais ça avec mon conjoint, il y a souvent une conversation qui dérape un peu sur le travail le dimanche, même si on s'est dit... Le dimanche, pas de travail, pas de téléphone, c'est juste pour nous deux. Donc c'est vraiment deux entités à part, Embrance la journée, Crouzette la nuit. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une bonne répartition quand même malgré tout. Heureusement que ta première activité te permet aussi de pouvoir travailler sur Crouzette et d'avoir surtout aussi un coéquipier qui est là pour te soutenir et t'aider. Moi, j'avais surtout une question parce qu'avec toute cette organisation, c'est quand même beaucoup plus de travail et d'organisation et de peut-être aussi de stress d'avoir deux projets à la fois. Moi, ma question, c'est surtout quels sont les challenges auxquels tu fais face en gérant ces deux activités en simultané? Le challenge du temps, ça va être un challenge personnel. Avoir assez de temps pour, et d'un côté, ne jamais manquer de donner quelque chose à Embrance, parce qu'Embrance, c'est quand même un gros bébé. Alors même si maintenant, on a du monde qui travaille avec nous, et que c'est passé d'un petit enfant à une grande famille, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup, beaucoup de préoccupations, parce que c'est du direct. Embrance, on n'a pas le droit à l'erreur. Déjà, on est artisan, donc on peut pas faire n'importe quoi avec nos mains, parce que ça se voit de suite. On a une équipe, quand même, il faut les épauler. Après, ma grande force sur Embrance, c'est que j'ai une équipe de nanas qui sont toutes des artistes et qui sont très douées dans leur travail et elles sont autonomes. Donc une fois qu'on leur a donné une consigne, normalement, j'ai pas à revenir dessus parce que c'est des filles qui travaillent comme Clémence et moi avec passion et je pense que ça se sent et c'est ce qui me rassure et c'est aussi ce qui m'a permis de trouver du temps pour faire Crouzette, c'est parce que je me sens bien entourée dans le salon de coiffure et je leur fais confiance. Et ça, c'était important parce que sinon, j'aurais jamais pu me dégager des journées à ne consacrer qu'à Crouzette et ça serait resté une idée dans un tiroir comme j'en ai des centaines dans un carnet et ça aurait été vraiment dommage parce que c'est que ça soit Embrance ou Crouzette, c'est vraiment du travail plaisir. Je refuse d'aller au travail avec la boule au ventre. Alors c'est beaucoup de stress parce que j'ai du mal à déléguer. J'aime bien avoir un œil sur tout, j'aime bien quand tout reste carré, que c'est comme on l'avait imaginé au départ. Donc c'est quand même beaucoup de stress parce que je me sens responsable aussi des filles qu'on a recrutées avec Clémence. C'est une grosse responsabilité. Je me sens responsable aussi de Crouzette parce que comme ça avec mon conjoint, bien évidemment, je veux pas le décevoir et j'ai envie d'être à la hauteur des deux. Donc c'est surtout du stress pour moi, le challenge du temps, le challenge de rester en bonne santé parce que la clé de tous ces projets, c'est d'avoir la santé qui suit et l'énergie surtout pour les mener à bien. Et j'en sais quelque chose, donc je fais attention aussi à me préserver et à me dire ok, physiquement là tu peux donc tu donnes, et quand je sens que je commence à plus trop pouvoir, j'arrive aujourd'hui, mais ça c'est entièrement grâce à mon conjoint, à me dire ok, recule d'un pas. Reculer pour mieux sauter, c'est pas échouer, c'est juste je me régénère, je prends du temps, je réfléchis, je coupe
et je reviens. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. Mon deuxième challenge, mis à part celui du temps, ça va être celui de la satisfaction client, parce qu'on est quand même soumis en direct chez Ambrance à des gens qui consomment chez nous. Moi, ça, c'est un gros challenge, que tout le monde soit content. Et sur Crouzette, c'est pareil. Dès qu'on a une commande, on est tous les deux trop contents, on s'affole pour vite envoyer dans les temps, les heures et tout, parce que satisfaire le client, que ça soit du coup en direct ou en différé, puisque pour moi, Crouzette, j'ai pas affaire aux gens directement, je vois juste le nom et le prénom sur la commande et je trouve ça génial. Mais on met la même rigueur en fait à ce que le travail qu'on fournit directement avec les gens ou par le biais d'un colis soit fait de façon carrée, propre, dans les temps. On essaie vraiment on se met la barre assez haut, je pense. Oui, tu tiens, ça se voit. En plus, en tout cas, ça se ressent que tu tiens vraiment à partager et à diffuser les mêmes valeurs sur tes deux marques, que ce soit l'humain, l'échange et le service qualitatif. Ça se sent quand t'en parles en tout cas et c'est très agréable. Et en même temps, c'est aussi difficile parce que mine de rien, ce sont deux activités qui sont assez différentes. Il y en a une qui est 100% digitale, l'autre qui est quasiment 100% humaine aussi. Ouais. Donc, je me demandais, toi, qu'est-ce que vraiment t'a apporté le lancement de ce nouveau projet? Qu'est-ce que seulement Crouzette t'a apporté en plus dans ta vie professionnelle, en termes de valeurs, en termes de compétences aussi? Parce que mine de rien, c'est assez différent de devoir gérer des stocks de produits, savoir gérer la satisfaction client digitale, les envois, les livraisons, les réceptions, etc. Et la visibilité de sa marque en ligne, qui est assez différente aussi, puisque contrairement à Ambrance, où là, c'est vraiment le service produit. Qu'est-ce que t'as apporté, Crouzette, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue aussi peut-être personnel, plus qu'Ambrance? Crouzette, c'est un peu le bébé plaisir. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ok, j'ai du temps, ok, je connais rien au site internet, mais j'ai une copine qui sait le faire. Ok, je sais pas, mais j'ai quelqu'un et surtout j'ai Robin qui a déjà eu en fait un e-shop auparavant. En fait, j'ai de la chance que ça soit quelqu'un de droit et de fiable, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée ou qu'il en a une, ça va vite. Crouzette, d'un point de vue personnel, c'était le petit plaisir qu'on s'octroie parce qu'on a bien travaillé chacun dans nos boîtes mutuellement et qu'on se dit allez, c'est cool, viens, on fait ça parce que nous, ça nous fait trop plaisir et si ça se trouve, ça fera plaisir à quelqu'un en face. En termes de compétences, ce qui est bien, c'est que maintenant, je sais me servir de WordPress. J'ai même acheté WordPress pour les nuls pour être sûre. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, Moi, je pense que tu dois pas être la seule, parce qu'avec le Covid où tout le monde a un peu digitalisé son activité, enfin, degré ou de force un petit peu au digital et a dû peut-être se convertir aussi à la création de sites, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas dans le domaine et qu'on s'y connaît pas, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant en fait. Et c'est de se dire, en fait, j'ai un outil devant moi qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux, de vendre tout ce que je veux et de présenter. Donc ça n'a pas trop de limite en fait. C'est un peu comme quand on a créé Ambrance, je voyais pas trop la limite que ça pouvait avoir parce que je me suis dit, ok, on va faire des balayages, mais si ça se trouve, on peut faire des tas d'autres trucs. Et tous les jours, j'ai une nouvelle idée. Je me dis, ah ouais, mais sur un malentendu, ça marche. Et Crouzette, c'est un peu pareil parce que là, on a une plateforme sur laquelle n'importe qui peut se rendre et où nous, on peut vendre n'importe quoi et on peut même continuer à créer. On est parti sur du textile, mais si ça se trouve, on créera autre chose. Et c'est ce pouvoir, en fait, de me dire, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Moi, personnellement, ça me motive, en fait. C'est comme je vois pas le bout du projet. Il n'y a pas de limite. Ouais. Personnellement, en tout cas, de savoir qu'on n'est pas bridé et qu'on peut aller loin. En plus, comme on dit, l'union fait la force. Enfin, moi, d'être associée à mon conjoint, je trouve ça incroyable parce qu'entre nous, la communication, c'est la clé de notre couple. Et sur Crouzette, on communique vite et bien. Il n'y a jamais d'un qui va dire « Ah ouais, t'as eu cette idée, ouais, peut-être pas. » Ou on se dit « Bon, ok, tu veux faire ça, c'est parti, on le fait. » Donc ça, pour ça, c'est vraiment bien. Et en termes de compétences, je trouve qu'on en apprend tous les jours. Et moi, pendant le confinement, j'étais la première à vouloir faire des formations en ligne. j'aurais dû faire WordPress en ligne, j'aurais pris de l'avance. Mais non, on est formé, on rencontre plein de gens en plus. Il y a des métiers dans la fabrication d'un site internet. J'ai toujours pas compris d'ailleurs, on travaille avec un copain et je comprends toujours pas ce qu'il fait. Et à chaque fois, il nous met des métaphores pour nous expliquer. Je trouve ça complètement fou. Et du coup, on rencontre de nouvelles personnes qui s'intéressent au projet aussi, qui nous disent ouais, ça, vous devriez le faire comme ça, la fiche produit, elle serait mieux comme ça. Et des fois, c'est des petits détails et d'un coup, on se rend compte que ça génère des ventes derrière et je me dis ah ouais, c'est complètement dingue. Et du coup, ça me permet, moi, 2 jours par semaine, de m'éloigner en fait de la rigueur qu'impose Ambrance, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc c'est vrai que quand je sors, je suis lessivée. Et en fait, je me rends compte qu'on a plein de petits bonhommes qui travaillent à plein d'autres choses. Moi, je connaissais pas du tout cet univers. Je trouve ça hyper intéressant. Idem, créer une collection de déco. J'adore la déco, mais je m'étais jamais dit, ouais,
ouais, cool, bah ça, c'est ta collection, quoi. Je trouve ça fou. Je me dis, ah ouais, ok, donc moi, je suis là derrière mon ordinateur sans aucune prétention. Je dis à quelqu'un, ça ira bien chez toi, je le mets en ligne et ça se vend. C'est incroyable. Non, mais c'est bien parce que ça laisse libre cours aussi à une grande créativité, mine de rien, d'être maître un peu de tout ce qu'on propose, de ses marques, etc., d'être fondateur d'une marque à son image. Alors, moi, j'ai lu sur ton site internet Ambrance que Ambrance était un peu comme ta 6e vie. Et moi, ma question, c'est est-ce que Crouzette serait ta 7e vie? Alors, je pense pas, parce que l'énergie que j'ai mis pour monter Ambrance, je suis encore dans la même pour monter Crouzette. Donc, je pense que c'est la suite logique des choses. C'était une idée parmi tant d'autres. Ça fait partie du même mood dans lequel j'étais pour monter Ambrance. J'ai monté avec la même simplicité et facilité Crouzette, parce que je pense que quand les choses se déroulent sans embûches, c'est qu'on est là où on doit être. Et j'ai eu aucune contrainte à monter Ambrance et j'en ai pas eu non plus pour Crouzette. Donc, j'ai l'impression que l'élan dans lequel j'étais il y a 3 ans, c'est toujours le même. Alors, peut-être que si on se revoit dans 2 ans, je dirais ouais, en fait, c'était carrément ma 7e vie, elle est géniale. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est juste la continuité et je me sens dans la même ambiance personnelle sur le projet d'Ambrance et le projet de Crouzette. On verra après par la suite, mais autant plein de fois auparavant, j'ai l'impression de me réinventer un peu, d'avoir touché à tout, parce qu'avant de choisir la coiffure, du coup, j'ai fait vraiment beaucoup de choses pour pouvoir me payer mes études. J'ai touché à plein de petits métiers, mais à chaque fois, ce qui est chouette, c'est que je me dis, ah ouais, cette expérience m'a apporté cette qualité-là. Le fait d'avoir fait ça, ben, je sais que je le referai pas. Et je trouve que tout est complémentaire et à la fin, ça donne du sens. D'avoir à la fois Ambrance et Crouzette, pour moi, c'est la finalité de toutes ces petites choses. Ouais, peut-être que c'est ma 7e vie, mais je sais pas, on verra. Après, toutes les expériences permettent de rebondir sur les suivantes. On le voit en plus, toi par exemple, pour Ambrance, comme tu me le dis, ça t'a permis aussi peut-être de te lancer pour relancer Crouzette. Si ça fonctionnait peut-être pas aussi bien ou si ça avait été fait différemment, Crouzette n'existerait pas à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais peut-être pas pris le risque, effectivement, parce que c'est toujours un peu risqué de se dire bien sûr. Allez, je remets mon nom sur une société. On repart sur quelque chose de nouveau et qui est aussi assez inconnu, mine de rien. Et sur cette lancée, est-ce que tu aurais envie d'avoir de nouveaux projets ou est-ce que vraiment tu veux te concentrer à 100% sur Crouzette et Ambrance? Ou est-ce que à l'avenir, bon après peut-être pas dans l'immédiat, mais est-ce que tu aimerais vraiment lancer de nouveaux projets? Est-ce que tu as des idées déjà ou vraiment ça sera concentration Ambrance, Crouzette? Ouais, j'ai encore plein d'idées. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Ouais, je vais juste prendre le temps de bien les faire. Non, j'ai encore envie de faire plein de trucs et moi je suis la première à avoir des clientes entre les mains qui me disent j'ai trop envie de me lancer, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que ça va marcher? Moi je suis à fond derrière n'importe qui a n'importe quelle idée. Je trouve qu'à partir du moment où nos idées ne vont pas à l'encontre de ce qu'on est et de nos valeurs, c'est une idée qu'il faut pousser jusqu'au bout en fait. Notre seule limite c'est nous et je trouve que tant qu'on respecte ce qu'on est intimement et enfin à l'intérieur de nous, il faut tenter. En fait je me dis toujours au pire qu'est-ce que tu vas perdre? Et chaque fois je me dis pas grand chose donc c'est parti. Mais non j'ai encore plein d'idées. J'aimerais beaucoup monter un deuxième salon de coiffure qui cette fois serait peut-être plus conceptuel que le premier. J'aimerais offrir en fait aux gens l'opportunité de venir dans un salon de coiffure mais pas uniquement de se faire coiffer à l'intérieur. Ça me tient vraiment à cœur. Il faut encore que je réfléchisse à comment, pourquoi, trouver le lieu, mais ça je pense que c'est un de mes futurs projets. Je pense qu'avec la plateforme Crouzette on peut encore aller plus loin, rentrer d'autres marques, peut-être peaufiner notre marque et aller plus loin dans la nôtre aussi. Donc ça reste des projets, on a encore plein de rendez-vous, c'est que le début. Donc super. Ouais, je pense. Mais en tout cas, ça sent parce que ça se sent que tu veux pousser un peu les limites de ce qu'on a imposé. Par exemple, pour ton salon, on sent que ça va au-delà du salon de coiffure classique, sur aussi tes réseaux sociaux, plus les projets dont tu me parles qui vont aller au-delà du salon de coiffure classique et qu'on a l'habitude de connaître, d'aller un peu dépasser ces limites-là, même pour Crouzette. Et je pense aussi que le Covid a encouragé un petit peu toutes ces nouveautés, ces changements dans les activités et un peu mixé aussi, je pense, divers domaines qu'on ne pourrait pas forcément croiser et au final sont plus ou moins mélangés, etc. pour que ça ressemble aux personnes qui créent ces marques-là, qui tiennent ces entreprises, que toutes les activités pratiquées ressemblent aux entrepreneurs qui les montent. Dernière question, si tu avais un conseil du coup pour toutes ces personnes qui ont déjà une activité comme toi, mais qui aimeraient justement lancer un projet en parallèle, quels seraient tes tips, quels seraient tes conseils à faire ou ne pas faire, justement pour bien démarrer et pour pouvoir lancer son nouveau projet en toute tranquillité? Moi, je pense que la base, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Alors, je parle pas forcément en association, puisque moi, je me suis associée sur les 2 projets pour des raisons qui m'étaient évidentes. Le premier sur Ambrance, c'était pour ma santé, et le deuxième, c'est parce que c'est mon conjoint et que c'est vraiment l'association de nos 2 univers qui a fait naître Crouzette. Mais je pense qu'au quotidien, pour être bien et pour avoir la tête sur les épaules et l'énergie nécessaire pour mener à bien des projets, il faut être bien entouré. Pour moi, c'est le premier point, le pilier, avant même de construire une maison, il faut des bonnes fondations. Et je pense que
l'entourage, c'est vraiment la fondation numéro 1. Ensuite, je dirais faire confiance à son instinct. Souvent, quand on a une idée, on se dit « Ah ouais, elle est bien, mais peut-être pas, mais si, mais ça ». Si on croit en nous et en notre projet, faut le faire. Si à un moment donné, on sent qu'on est sur la mauvaise voie, normalement, il y a quand même une petite lumière qui s'allume en disant « là, peut-être que cette fois, ça va pas passer ». Ouais, pas hésiter à reculer. Comme je disais tout à l'heure, et c'est ce que m'apprend Robin au quotidien, reculer pour mieux sauter. C'est pas un échec, c'est vraiment ok, là, je rencontre un truc que j'avais pas prévu, je vais réfléchir un peu, prendre du recul, est-ce que ça vaut la peine? Oui, non, quelles sont les solutions? C'est parti. Mais en vrai, quand on n'a pas grand chose à perdre, je pense qu'on peut aller loin parce qu'on voit pas la limite arriver. Moi, j'ai pas monté ces sociétés avec insouciance, mais je peux pas dire ça parce que c'est pas vrai, mais je les ai montées parce qu'elles me tenaient à cœur, parce que je les trouvais cool et parce que je me suis dit, bon, ben voilà, là où je suis, est-ce que c'est bien? Oui, non. Tenter, qu'est-ce que ça va m'apporter? Oui, non. Est-ce que je suis mieux aujourd'hui? Oui. Donc, je trouve que... Oui, des fois, il faut pas trop réfléchir et se lancer au final. Complètement. Croyez en vous, croyez en votre instinct. Et dans tous les cas, si vous faites fausse route, il y a toujours un petit signe qui viendra le montrer et être aussi capable de le percevoir, de l'analyser et de réadapter son projet en fonction. Mais faut pas perdre de vue que si on a envie de se lancer, c'est qu'au fond, on est déjà à moitié convaincu, sinon on n'aurait pas l'idée. Donc, faut se faire confiance, je pense. Bah écoute, merci Ambre. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Ambre, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci à vous qui écoutez ce podcast et cet épisode. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de You Glow Girl. En attendant, vous pouvez aller suivre Glow Up sur nos réseaux sociaux. Je vous mets également en barre d'infos les réseaux sociaux pour aller suivre Ambrance et Crouzette. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Merci.